100 millions de personnes dans le monde, soit environ une personne sur 70, a besoin d'une aide vitale. Pourtant, l'ensemble de nos appels humanitaires sont chroniquement sous-financés. C'est ce qu'a indiqué le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, qui s'est entretenu avec la presse cette semaine avant l'arrivée à New York des dirigeants du monde qui participeront à la 70e session de l'Assemblée générale. Il a dit avoir été choqué de voir comment les réfugiés et les migrants sont traités à la frontière entre la Hongrie et la Serbie. Men, women and children. Les hommes, les femmes et les enfants qui fuient la guerre et la persécution méritent un réel soutien, y compris l'asile. Je demande à ceux qui entravent le respect des droits aux réfugiés de se mettre à leur place. Le secrétaire général a félicité les pays qui font tout ce qu'ils peuvent pour aider les personnes dans le besoin et a apprécié que l'Union européenne ait engagé des discussions sur cette question en dépit de certaines divergences de position. Les personnes confrontées au bombardement et à la brutalité dans leur pays vont continuer à chercher une vie meilleure dans un autre pays. Avec peu de perspectives chez eux, ils continueront à chercher des opportunités ailleurs. C'est naturel. C'est ce que chacun de nous ferait pour nous et pour nos enfants. Ban Ki-moon va convoquer une réunion de haut niveau le 30 septembre pour mobiliser une réponse efficace, humaine et respectueuse des droits à la crise des réfugiés. Le taux de mortalité dû au paludisme a chuté de 60% depuis l'an 2000 et de plus en plus de pays sont sur le point d'éliminer la maladie. C'est ce qu'indique un nouveau rapport de l'Organisation mondiale de la santé et de l'UNICEF qui montre que l'objectif du millénaire pour le développement visant à inverser l'incidence du paludisme d'ici à 2015 a été atteint. Il y a eu une diminution de 37% des cas de paludisme au cours des 15 dernières années et la mortalité a baissé de 60% dans tous les groupes d'âge. Selon les estimations, 6,2 millions de vies ont été sauvées au cours des 15 dernières années. Mais malgré ces progrès considérables, l'ONU avertit que le paludisme demeure un problème de santé publique grave dans de nombreuses régions du monde. Rien qu'au cours de l'année 2015, il y a eu environ 214 millions de nouveaux cas du paludisme et près de 438 000 personnes sont mortes des suites de cette maladie, pourtant évitable et guérissable. Il est également important de souligner que le paludisme reste encore une maladie de la pauvreté. Des millions d'enfants en Afrique subsaharienne, principalement les ménages les plus pauvres dans les zones rurales, n'ont toujours pas accès à des moustiquaires imprégnés d'insecticides ou à un traitement efficace. Et les atteindre sera essentiel si nous voulons parvenir à un développement équitable et durable. Selon les estimations, 3 milliards de personnes dans le monde encourent le risque de contracter le paludisme. Dans le district reculé de Mianwali au Pakistan, une femme réfugiée afghane a pris en main, seule, l'éducation des filles réfugiées du village de Cochandana. Maintenant, Akila Asifi est la lauréate du prix Nansen 2015 pour les réfugiés du HCR, un prix qui honore le dévouement et les services exceptionnels accordés aux déplacés de force et aux apatrides. Quand je suis arrivée au camp, le plus gros problème était que les gens n'étaient pas conscients de l'importance de l'éducation. Certains garçons étaient inscrits à l'école, mais ils étaient absents pendant des semaines. Les bâtiments scolaires étaient vides. Pour les filles, avoir une éducation et aller à l'école était un tabou religieux. Tout a commencé en 1992 lorsque Asifi et sa famille ont dû fuir Kaboul et se sont retrouvés à Mianwali. Ce qui l'a le plus frappé, c'était l'absence totale d'école pour les filles. Asifi ne voulait pas remettre en cause les traditions culturelles strictes de la communauté, mais elle sentait que les filles avaient le droit d'apprendre. Après des mois de persuasion, quelques familles ont accepté de laisser leurs filles aller à l'école d'Asifi. Peu de temps après, elle enseignait des dizaines de filles et la tente empruntée pour servir de salle de classe a finalement été remplacée par des salles de classe permanentes équipées de tableaux noirs et de bureaux. À ce jour, Asifi a scolarisé plus de 1000 jeunes filles dans son école, y compris des filles pakistanaises locales.
Chaque fois que je vois une de mes étudiantes avec un stylo à la main, quand elle résout un problème, quand elle lit et écrit, pour moi, ces moments sont ma récompense. Je vis avec ce bonheur tous les jours. Asifi recevra la médaille Nansen en octobre prochain lors d'une cérémonie qui sera organisée à Genève, en Suisse.